Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 14. Soyez tous les bienvenus, j'espère que vous allez bien, que votre soirée et nuit de pleine lune s'est bien passée, que vous n'avez pas eu d'insomnie, enfin voilà, que le chemin pour celles et ceux qui font un petit peu un travail de l'ombre ou des rituels voilà, d'abondance ou même de clôture de certaines choses, eh bien j'espère que tout ça fonctionne vraiment bien pour vous, que ça vous apporte de l'apaisement, des ouvertures, bref, tout ce qu'on a vu dans le tirage en fait de la pleine lune qui, si vous ne l'avez pas encore vu, en fait, vous pouvez le regarder parce que ça s'étale sur vraiment toute la période du cycle qui va s'entamer, enfin qui va suivre là maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si le cœur vous en dit. Il y a plein de pistes à travers cette période de changement. Alors les amis, on y va. Merci à tous pour votre présence, pour vos chaleureux messages. Voilà, je sais vraiment pas comment vous remercier parce que vous êtes tellement chaleureux. Voilà, il y a pas d'autre mot. Il y a beaucoup de chaleur dans cette communauté. Je reçois des messages bienveillants et je vous remercie pour ça. Vous aussi, vous faites partie de ma vie parce que c'est ça. J'ai lu quelqu'un qui me disait ça hier et ça m'a beaucoup touchée. Merci à toutes et tous, hein, vous qui prenez le temps de m'écrire, c'est adorable. Et donc, ben voilà, je suis toujours super heureuse de vous retrouver chaque matin. Alors, les amis, qu'en est-il pour cette journée du 14 janvier? Ok. Alors, je vous ai pas montré, mais on utilise aujourd'hui les jeux de donc le tarot doré de Ciro Marchetti et puis toujours du même auteur, Les Rêves Enchantés avec le petit Lenormand. Voilà, comme ça vous savez. Je vais essayer de prendre le temps, parce que je reçois parfois des messages privés aussi, de mettre en dessous des vidéos les jeux que j'utilise, que vous ayez les liens. C'est plus facile que de chaque fois répondre individuellement. Voilà, pardonnez-moi si je le fais pas très souvent parce que j'ai pas toujours beaucoup de temps. Mais je pense effectivement que c'est une belle manière de découvrir les jeux aussi. Alors le 8 de coupe en positif. Et ensuite, nous avons le roi de bâton en négatif, donc en défi. Le 8 de coupe en positif, ça veut dire que, ok, on va de l'avant, c'est bon. Ça veut pas dire que tout est résolu. Il y a encore des moments d'introspection. Et puis, je pense qu'en fait, tant qu'on est en vie jusqu'à notre dernier souffle, à moins de ne pas avoir de cerveau ni de cœur, normalement, les moments d'introspection font partie du chemin. Ça veut pas dire qu'on doit être tourmenté, hein, mais il y a des réflexions qui se font. On tourne des pages, on laisse derrière soi des choses sans que ce soit lourd. Voilà, c'est acté, c'est compris. D'ailleurs, il y a de nouveau une pleine lune là devant lui. Et on peut aller de l'avant tout en continuant son cheminement intérieur, qu'il soit émotionnel, psychologique, spirituel aussi, pourquoi pas. Voilà, ça peut être à n'importe quel niveau, même professionnel, relationnel, et c'est positif. Donc je pense que c'est pas quelque chose de très lourd, de très douloureux, c'est justement occupé à s'ouvrir. Alors, on a le roi de bâton en... Alors, je dois aussi vous dire, pour celles et ceux qui hésitaient, justement, si vous vous posez la question, est-ce que je dois quitter cette situation? Je vais pas dire cette personne parce que je me permettrai pas de dire ah bah, aujourd'hui c'est le bon jour pour quitter votre conjoint. Certainement pas, je ne ferai jamais ça. Mais c'est pour vous dire que si vous aviez une hésitation, quelque chose qui vous pèse, on vous dit oui, c'est le bon moment d'aller de l'avant, de ne pas rester les deux pieds dans une situation où clairement ça stagne et vous n'avancez pas et vous en souffrez. Ça, c'est le message. Donc s'il y avait encore un doute, ben là on vous dit oui, ça peut être une bonne idée de, heu, de vous séparer en tout cas de quelque chose qui vous pèse vraiment et de pouvoir continuer votre chemin, en allant vers d'autres aventures de vie, d'autres expériences, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, peut-être une nouvelle personne si vous avez quelqu'un en vue, voilà, c'est à tous les niveaux. Le roi de bâton étant négatif, alors ça peut être, votre partenaire si, alors surtout s'il a un profil un petit peu habituellement justement entreprenant ou s'il est entrepreneur, ou s'il a des projets mais qu'il a du mal à s'y mettre. Voilà, parce qu'il est quand même en défi et sachez aussi qu'aujourd'hui c'est une, énergie qui est en vous. Donc on vous dit, soyez créatifs, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Oui, c'est bizarre, je ressens comme des personnes qui... C'est pas que vous manquez de motivation, d'élan ou d'envie,
c'est comme si vous craigniez justement ce que vous ressentez, la puissance de ce feu intérieur. Parce que le roi de bâton, quand il commence vraiment à entreprendre et qu'il est dans l'énergie positive de tout ce qu'il peut dégager de lui-même, on l'arrête plus. Voilà, il est passionné, il est passionnant, on a envie de le suivre. Il peut diriger une équipe tout en étant hyper créatif et à l'écoute. Et si c'est pour la vie privée, c'est quelqu'un de somme toute assez joyeux. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien faire des blagues, mais qui est très, voilà, il est droit dans ses chaussures, il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et il adore vivre sa vie avec une touche de spontanéité, de créativité et d'humour. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu en berne. Il faut réactiver ça, les amis. On va voir si c'est plus pour vous ou plus pour votre partenaire. Enfin, je pense que à ce stade-ci, vous avez sûrement une idée, hein, vous ressentez les choses, évidemment, par rapport à votre propre vécu. Et donc, notre roi de bâton, il a envie de retourner au lit aujourd'hui, mais non, il ne peut pas, il va devoir avancer. Il regarde en plus ce cheminement, donc peut-être qu'il craint, hein, voilà, de quitter une situation. Vous craignez peut-être de laisser, pas une entreprise, mais peut-être une activité et d'en commencer une autre. Se demander si on a encore l'élan, si on a la capacité de gérer tout ça. Et comme c'est votre défi, bah oui, évidemment que vous avez la capacité. Et il faut réactiver la confiance et la créativité de notre roi. Et nous avons ensuite, alors je vais voir si tout est ok. Oui, pour m'assurer que vous voyez bien, parce que j'ai pas toujours la notion du cadre, comme le téléphone est plus haut. Alors, donc on a la tour, hein, d'accord, le livre et l'anneau. Ok. Alors il y a des questions qui se posent par rapport à peut-être un engagement ou à l'officialisation d'un engagement, d'une relation. Alors je l'espère pas pour vous, mais si c'est votre cas, ça peut vous concerner. Une relation qui est maintenue un petit peu secrète. Alors je vois pas pour autant de notion de triangulaire ou de tromperie, mais pour moi, quand on a le livre au milieu, ça veut dire quand même que peut-être tout n'est pas encore complètement affirmé. C'est peut-être simplement quelqu'un qui a du mal à avouer ses sentiments, d'accord? Qui les garde un petit peu secrets, qui voudrait bien être, dans une union avec vous, en alliance, en collaboration pour faire quelque chose de nouveau, parce qu'on va de l'avant, mais qui n'ose pas vraiment ouvrir son cœur, voilà. Il y a quelque chose qui l'enferme encore un petit peu, et je pense que ce roi de bâton, tout aussi entreprenant qu'il puisse être, aujourd'hui est un peu fatigué. Il est peut-être en proie à des soucis administratifs et il se dit: «Bon ben, comment on va gérer tout ça? Il y a encore trop d'inconnus, je peux pas me lancer dans cette histoire ou je peux pas collaborer». Mais pour moi, c'est qu'une question comment dire? De temporalité. Je crois que c'est vraiment passager et que, il faut justement aujourd'hui, aller découvrir ce qui n'est pas encore, porté à la connaissance, à la conscience. Il faut aller un petit peu creuser. Peut-être que, ce serait une bonne chose, nous dit l'anneau, de s'allier à d'autres personnes dont c'est le métier, d'accord? Alors là, je vous dis, les choses en large, hein, vous allez rattacher ça à ce qui vous parle, et quand je vous dis c'est le métier, ça peut être dans l'administratif ou dans la santé, dans une école, dans l'éducation, dans tout ce qu'on peut imaginer qui est un petit peu le berceau d'une connaissance précise, en tout cas, voilà, et que vous peut-être ne possédez pas, donc n'hésitez pas. On vous dit que c'est une bonne idée, c'est le moment, c'est le jour pour aller faire appel soit à cet organisme, soit à cette personne. Je pense aussi que si vous avez décidé de vous lancer dans une formation, les amis, eh bien, cette formation sera porteuse, déjà porteuse d'épanouissement, et c'est déjà évidemment à 100% une bonne idée, rien que pour ça. Et puis si par ailleurs après ça peut vous amener pas des clients, mais enfin oui, des clients, mais des collaborations intéressantes, eh bien, on vous dit oui, allez-y, c'est la bonne chose à faire. Alors, on va pas se quitter comme ça. Je vais vous prendre un petit message de sagesse, et j'ai de nouveau oublié mon oracle. Alors, je vais simplement prendre un jeu qui est ici. Voilà, on va prendre le Tao. Rien de tel que notre bon vieux Tao. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aiment moins ce jeu ou à qui ça parle moins.
Ouais, c'est vraiment un des premiers oracles avec la triade que j'ai eu et que j'ai adoré. Je trouve que c'est toujours assez profond et surtout en message de sagesse. Alors, quel va être ce message pour vous aujourd'hui, les amis, pour ce mardi 14? Message de sagesse. Et donc, nous avons la révolution. Ouf. Alors là, c'est en sagesse, donc c'est de toute façon positif. C'est votre révolution intérieure déjà. Ne la craignez pas. On voit, il y a des flammes, il y a quelque chose qui brûle et c'est justement peut-être le feu de la passion qui va révolutionner quelque chose, qui va transformer quelque chose qui était un petit peu à plat, que ce soit au niveau d'un projet ou au niveau sentimental ou même d'une relation, quelle qu'elle soit. L'idée on dit un bond en avant, mais c'est clairement ça, avec le 8 de coupe qui est en positif, on fait un bond en avant, on continue d'avancer, même si, ok, il y a quelques petites coupes qui sont renversées, mais c'est pas grave, il y en a encore d'autres à aller récupérer et vous allez les trouver. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme une quête. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Et là, on abandonne avec la révolution, c'est comme la tour, hein, d'ailleurs on a beaucoup en fait, on a la tour dans le normand, mais je pense qu'on abandonne les vieux schémas, on prend conscience de ce dont on a besoin pour changer quelque chose. Alors, tout le monde ne va pas révolutionner complètement sa vie aujourd'hui, c'est une façon de parler, mais n'hésitez pas à transformer petit à petit, dès aujourd'hui évidemment, ce qui doit être changé. Même si ça ne plaît peut-être pas à ce monsieur, et qu'il voit pas toujours les changements d'un bon œil parce qu'il aime bien qu'on fasse comme on a toujours fait. Mais si vous, vous le sentez d'avoir ce changement, allez-y. Et je pense qu'en fait, il y a assez d'amour entre vous, on nous dit, pour que cette personne finisse par emboîter le pas et dire ok, oui, c'est vrai, dans le fond, t'as pas tort, on a sûrement besoin de ça, c'est intéressant, ou c'est un chouette endroit de vie, ou un chouette travail, ou un changement dans votre manière de vivre au quotidien, ou de relationner, de communiquer. Parce je pense qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, donc c'est peut-être aussi à ce niveau-là qu'on vous dit allez vers cette révolution aussi dans la communication pour faire place à la nouveauté, à la fluidité, à un lien qui est débarrassé de secrets. Alors chacun a son jardin secret, évidemment, mais il y a quand même des choses, je pense, qui demandent à être abordées parce que justement, vous êtes très reliés. Et donc la révolution va aussi nous parler pour d'autres, hein, d'un changement qui est radical parce que ça se rapporte à la tour, donc c'est pas, ça peut être soudain, soit de suite à une prise de conscience ou à une révélation, hein, ça revient avec l'idée de la révélation, mais vous pourriez avoir un petit moment de stress comme ça, à vous dire ok, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais ça va aller parce que c'est le moment. Si ça vous arrive maintenant, c'est que vous êtes prêt. N'oubliez jamais ça. C'est vraiment que vous êtes capable d'aborder ce changement, cette révolution, même si vous vous séparez de quelqu'un et que vous ne pensiez pas que ça arriverait maintenant, et puis finalement, en fait, vous vous rendez compte que c'est maintenant que ça se passe. Vous allez parvenir en fait à gérer les choses au mieux. Et puis, si c'est par rapport à un travail ou à toute autre chose que vous laissez derrière vous parce que c'est obsolète, vous pourriez avoir un pincement au cœur, un stress par rapport au fait de ce bouleversement, mais vous allez y arriver et c'est ce qui est bon pour vous et pour votre unité intérieure. Voilà mes chers amis, eh bien j'espère que ce message, enfin ce tirage vous a intéressé, surtout que ça vous aide, hein, que ça vous éclaire pour votre journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas bien sûr, et si vous aimez ce type de tirage, à vous abonner, etc., en activant la clochette, parce que toutes ces petites actions, bon c'est pas grand chose en soi, mais ça aide vraiment très très bien la chaîne et mes vidéos, puis surtout ça me permet de voir si vous aimez, si ça vous parle. Idem pour les commentaires, et j'essaye bien sûr d'y répondre dès que je le peux. Je vous embrasse bien fort, et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com, sur lequel vous pouvez aller découvrir tous les types de guidances que je propose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous embrasse, passez une très belle journée et à demain les amis. Bye bye.